Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril avec un tout nouveau tirage. J'avais envie de changer. Ce qui ne change pas, c'est que ce sont toujours des énergies générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Et puis vous pouvez consulter également les tirages de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, on va avoir l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois d'avril. L'énergie de votre vie matérielle, de votre vie active. Alors c'est la vie professionnelle, mais c'est aussi les différentes activités de la vie de tous les jours. Ici, la vie relationnelle, alors vie amoureuse, mais pas que, c'est l'amitié, c'est la famille, c'est voilà, tout l'émotionnel et le relationnel avec les gens qui vous entourent. Votre vie intérieure, donc le rapport à vous-même, ce que vous voulez profondément, où est-ce que vous en êtes. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour appréhender ces différentes énergies et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Avec un petit conseil pour finir du petit oracle de Gaïa, et le tirage sera effectué avec le tarot At the End of the Rainbow. Vous retrouvez comme d'habitude sous la vidéo tous les liens avec les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la tempérance qui vous accompagne pendant ce mois d'avril, une énergie douce, de repos, de ressourcement, de médiation. C'est la voie du milieu, la tempérance, on discute tranquillement, c'est la communication non violente, c'est cette bienveillance et cette tranquillité pour appréhender à la fois ce que vous ressentez et puis ce qui se passe dans votre environnement. Donc il y a quand même une espèce de douceur de vivre et puis une communication visiblement assez harmonieuse, en tout cas une recherche d'harmonie et de négociation dans la communication. Alors, vous avez le pendu dans la vie active, le 2 de denier dans la vie relationnelle, la reine d'épée dans la vie intérieure, le 3 d'épée dans la force, le 10 de bâton dans le challenge, l'as de denier dans le conseil, joli, et l'as de coupe pour finir le mois. 2 as dans le tirage quand même, les poissons, sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, vous êtes en plein milieu là avec cette reine d'épée. Vous vous sentez quand même assez clair, assez responsable, assez déterminé par rapport aux différents domaines de votre vie. Et dans la vie active, il y a quand même quelque chose qui est en pause. Alors, avec ce pendu. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que c'est subi? Pour certains, ça peut venir de vous, parce qu'il y a un besoin de clarifier, il y a un besoin d'observer, il y a un besoin de peut-être faire du tri dans les activités. Qu'est-ce qui me convient encore? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Il y a peut-être certaines activités qui impliquent du relationnel avec d'autres personnes et on a besoin aussi justement de discuter, de négocier, de se mettre d'accord. Il y a une espèce d'entre-deux qu'on retrouve dans le relationnel avec le 2 de denier, où on jongle, on trouve l'équilibre, je vous en reparle après. Donc c'est peut-être pour ces raisons-là que dans la vie active, il y a quelque chose qui est un peu mis en pause. Il y a sans doute la volonté aussi de calmer le jeu parce que quelque chose est lourd. En challenge, vous avez un 10 de bâton qui indique qu'il peut y avoir pour certaines d'entre vous trop d'activités justement, trop de responsabilités, trop de choses sur les épaules. Alors est-ce que c'est vraiment dans le concret, dans le matériel? Il y a effectivement beaucoup de choses à faire, à réaliser et c'est pas évident. Est-ce que c'est dans la représentation que vous vous en faites? Parce que des fois, on n'a pas tant de choses à faire que ça. Si on pose les trucs dans un agenda avec le temps que ça doit prendre, voilà, d'un point de vue simplement factuel. Mais comment on le vit? Par exemple, si je prends l'exemple de la déclaration d'impôt,
Pour une déclaration d'impôt très simple, hein, lambda, je ne parle pas de déclaration d'impôt où il y a 10 000 cases et papiers à remplir. Voilà. Bon, pour une déclaration d'impôt lambda, ça peut aller quand même très vite. Et puis, pour le plus simple, en un quart d'heure, une demi-heure, c'est pour peu qu'on ait rangé ses papiers, qu'on ait mis ses papiers en ordre au fur et à mesure de l'année, ça peut aller très très vite. En revanche, il y a peu de gens qui s'éclatent et qui trouvent super fun de faire une déclaration d'impôt. Donc, la représentation qu'on en a, ça peut être super lourd de faire cette foutue déclaration d'impôt, alors que finalement, une fois que je l'aurais faite, je me dis, ah bah, j'y ai passé qu'une demi-heure. Ouf, c'est fini. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là dans la vie active. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pèse un peu ? De toute façon, il y a quelque chose qui est un peu en souffrance et le mois d'avril vous propose justement d'alléger ce qui est lourd et de guérir ce qui est souffrant, ce qui était souffrant. Le 3 d'épée, donc la souffrance justement, la blessure de cœur, ou alors la blessure de cœur ça peut être la blessure amoureuse, mais ça peut être le fait de s'être senti... pas à la hauteur, d'avoir été déçu par quelque chose, bon, il y a quelque chose qui n'a pas été très bien vécu. Vous l'avez en force. Donc là, c'est vraiment l'occasion de passer à autre chose, de guérir les blessures, de prendre le temps de se reposer. Et si vous étiez fatigué, la tempérance, c'est ça. C'est la guérison, c'est le soin, c'est le repos. Le ressourcement aussi. Je vous ai parlé de la communication, mais il y a toute la dimension guérison et ressourcement. Donc vous avez l'occasion, en avril, de vous ressourcer, de vous alléger, de vous guérir, de passer à autre chose. Et là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Le conseil, c'est... crée une nouvelle opportunité ou saisis-toi d'une nouvelle opportunité qu'on t'offre, mais de toute façon, la nouveauté, c'est bon pour toi. Visiblement, vous saurez saisir ce conseil, puisque en résultat, vous avez un as de coupe qui indique qu'il y a une nouvelle envie, il y a peut-être pour certaines d'entre vous un nouvel amour amoureux, une nouvelle rencontre. Alors c'est un nouvel amour dans le sens où le cœur est content, mais ça peut être une nouvelle rencontre amicale, professionnelle, une nouvelle activité, mais quelque chose qui vous met le cœur en fête. Il y a un nouvel amour, amoureux ou pas, en résultat de votre mois d'avril. Alors, vous regardez les choses différemment aussi dans votre vie matérielle, dans votre vie active. Et pour certains, il y a une attente de ce qui va payer. Comme si vous étiez un peu bloqué à recevoir de l'argent, un peu bloqué à ce que quelque chose paye. Et le pendu vous invite quand même à observer les choses différemment. Parce que là où vous attendez que ça paye, peut-être financièrement, il y a quand même quelque chose de lourd, il faut dealer avec quelque chose de lourd. Or, pour ce qui est du financier, du matériel aussi, on vous invite à être dans une nouvelle opportunité, dans un nouvel investissement, dans une nouvelle approche. Dans le relationnel, vous avez un 2 de denier qui me parle de jongler, de trouver l'équilibre, de prendre l'instant présent. C'est lié avec votre vie active, votre vie matérielle. À travers du relationnel, à travers certains échanges, certaines amitiés, certaines rencontres que vous pouvez faire, vous pouvez avoir de nouvelles opportunités, justement, financières ou professionnelles, ou dans des activités
qui vous attendiez que ça paye, peut-être pas financièrement, mais d'une certaine façon. À travers le relationnel, la nouveauté peut se présenter. Votre vie relationnelle, elle vous aide à prendre de la hauteur, en fait, sur des questions plus matérielles. Elle vous aide à prendre de la hauteur sur aussi ce... il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'empêchement peut-être. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Du sacrifice aussi. Le pendu, il peut avoir l'impression qu'il est empêché par l'extérieur et il y a une invitation dans le pendu à voir les choses différemment parce qu'il peut avoir un peu de mal à se rendre compte que là où il croit qu'il est empêché par l'extérieur, il n'a pas vu qu'il s'empêche lui-même. Et des fois, on s'empêche soi-même avec des croyances. J'ai envie... Ce pendu là qui veut attraper ce chaudron rempli de pièces d'or. J'ai envie par exemple de gagner 10 000 € par mois. Sauf que intérieurement, dans mon inconscient, il y a un programme, il y a une croyance qui dit que l'argent c'est pas bien. Les personnes qui ont beaucoup d'argent, c'est forcément des mauvaises personnes qui volent, qui trichent, etc. Que si j'ai trop d'argent, ma famille qui a jamais eu beaucoup d'argent, ma famille va croire que je prends la grosse tête, etc. et que je les prends de haut et j'ai pas envie d'être déloyale à ma famille. Et toutes ces croyances-là vont faire que je vais installer inconsciemment un plafond de verre et que quand bien même je gagnerai les 10 000 € auxquels j'aspire, évidemment, comme par hasard, ce mois-là, ma voiture va tomber en panne, il va y avoir une inondation chez moi, il va falloir changer tous les meubles, etc. J'aurai rentré 10 000 € et j'en aurai sorti 12. Et ça se fait tout seul. Et on se dit, mais c'est pas possible. L'extérieur est contre moi. Intérieurement, non. Intérieurement, j'ai une vibration qui m'empêche d'accéder à cette richesse. Alors là, je suis en train de parler d'argent, mais c'est la même chose. On va parler d'abondance, d'accord? C'est la même chose pour l'amour, c'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de plaisir, de santé, bon. Il y a possiblement un examen, un réexamen, et vous le savez, vous le sentez, puisque vous êtes dans votre vie intérieure, dans cette énergie de reine d'épée qui a beaucoup de discernement. Qui n'a pas envie non plus de se reprendre la tête par rapport au passé, parce qu'elle a connu des épreuves, elle a connu des échecs, elle a connu des séparations, et elle a développé beaucoup de résilience, donc vous êtes reparti, vous avez été de l'avant, mais ça vous a donné quand même, ça a développé votre radar, pour voir arriver à 10 km les relations qui ne vous convenaient pas, pour voir arriver à 10 km les situations qui allaient justement être compliquées, lourdes ou blessantes pour vous. Vous n'avez pas envie d'y retourner, et il ne s'agit pas d'y retourner justement. Mais vous êtes dans cet état d'esprit d'avoir beaucoup de discernement et d'être très clair sur ce que vous voulez plus. Vous êtes prêt, en fait, vous êtes prêt aussi à faire du changement, vous êtes prêt à prendre des décisions, vous êtes prêt à boucler un cycle, même si c'est pas facile, parce que le 10 de bâton parle de boucler un cycle, mais vous l'avez en challenge. Donc, ça représente quand même un défi pour vous de tourner la page sur quelque chose, sur quelqu'un, de changer votre approche dans votre vie active par rapport à un projet, par rapport à un travail, de peut-être faire du tri dans le relationnel, de prendre de la hauteur. Vous voyez, ce petit personnage est perché, si mon focus veut bien, mais bon, je pense que vous l'avez vu, c'est pas super net, j'en suis désolée, mais voilà. On a ce petit personnage qui est perché sur une branche d'arbre et qui domine en fait, qui domine la forêt. Donc vous êtes prêt aussi à prendre de la hauteur et à prendre là où les décisions nécessaires pour observer les choses autrement,
pour prendre du recul par rapport à des relations, à des situations, à composer au mieux avec l'existant, avec ce qui dépend de vous et avec ce qui ne dépend pas de vous. C'est ce fameux équilibre, là, dans le relationnel. Le fameux équilibre qu'on est en train de rechercher aussi, cette négociation, cette médiation, cette voie du milieu qu'on recherche avec la tempérance. Vous êtes prêt à ça. Et vous avez tout à fait l'occasion de libérer le cœur. Là où le cœur, il était empêché depuis un moment par des jugements, par des croyances, par des souvenirs, ce cœur, il était empêché par des épées. Okay, avec l'épée, on est dans le registre du mental, de l'analyse, du rationnel, de la pensée. Et là, vous l'avez en force, donc vous avez la possibilité de vous libérer de ça. Là, j'ai la notion de passer d'un... Je prendrai comme ça vous parle, ce qui me vient là, c'est passer d'un paysage à un autre. Alors, est-ce que c'est à prendre au pied de la lettre pour certains, parce qu'il y a un déménagement, par exemple, ou une décision de voyage pour voir autre chose, mais il y a la notion de changer de paysage. Mais c'est aussi paysage intérieur, dans la représentation des choses. Vraiment, comme s'il y avait une perspective nouvelle. Il y a à la fois des choses dans la matière qui finalement sont toujours les mêmes, mais comme vous bougez, vous ne les voyez pas avec la même perspective. Et en même temps, le fait de bouger, de changer de perspective, ça vous amène également, par effet de réponse, de ping-pong, on va dire, à amener aussi du changement dans la matière. Et c'est l'invitation qu'on vous donne, le conseil qu'on vous donne, à initier de la nouveauté, à faire de nouvelles offres, à proposer de nouveaux projets, à proposer de nouvelles choses, avec des personnes qui sont dans votre environnement, à vous proposer à vous-même aussi de nouvelles activités, et puis à vous saisir des offres qu'on peut vous faire. À partir du moment où vous sentez que il ne s'agit pas de prendre tout ce qu'on vous tend sans analyse préalable. De toute façon, vous ne le ferez pas, vous êtes dans cette énergie de reine d'épée, donc le côté... analyse, avoir du discernement, voir loin et prendre son temps pour peser la situation avant de se décider, vous êtes dans cet état d'esprit, donc ça va. Mais vraiment, la nouveauté vous est conseillée. Et le résultat, le résultat c'est génial, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remontre parce qu'il est magnifique. Vous avez quand même au passage 2 as dans le tirage, donc un as pour moi c'est toujours une chance, quand on en a 2 c'est encore mieux. Le résultat c'est une nouvelle envie, un nouvel amour, un nouvel élan créatif, un nouvel élan de plaisir, un cœur aussi qui était là où le cœur était empêché. Il y a une nouvelle libération de cœur. On a une cascade derrière où tout à coup, il y a comme une fluidité, une autorisation à ressentir, à se laisser aller, à laisser couler pleinement tout ce qui vous traverse en termes évidemment de plaisir, de joie, tout ce que vous ressentez, de laisser couler les choses avec beaucoup de bonheur, là où avant il y avait quelque chose qui était maintenu, contraint. Refoulé aussi peut-être. Mais là, le cœur est nettoyé. Le cœur est nettoyé, vibrant, débordant. C'est une très jolie énergie pour finir le mois, les poissons. Allez, le conseil qui vous est donné, aime ta fragilité. C'est aussi le meilleur moyen de vous libérer de ce 3 d'épée. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces.
Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Un joli conseil. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.